Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan du mois de juin et on se retrouve dans le noir. Alors non, il n'est pas très tard. Il est genre, je sais pas, 10 heures du matin, un truc comme ça. Mais en fait, il fait tellement chaud que bah, on a tout fermé. Là, je suis dans mon bureau et il fait 27 degrés, je crois. 27, 28. Donc voilà, donc on est dans le noir. Mais bon, c'est comme ça. J'en profite pendant que je n'ai qu'un enfant sur trois qui dort pour vous tourner la vidéo du bilan. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait au mois de juin. Les coloriages terminés, les achats. Normalement, je vais vous en tirer un petit rush de unboxing, je pense. Donc voilà, les achats, les coloriages terminés, la Pâques à venir, en sachant que il va y avoir le Pâques ou Pâques Up, là on est le 1er juillet, ouais, je suis un peu en retard. Et il y a les challenges, les thèmes du Pâques ou Pâques Up qui vont sortir, donc peut-être que je vais essayer de m'y remettre, je sais pas trop. Donc peut-être que je vous tournerai une vidéo Pâques là sur les mois à venir, je sais pas trop. Parce qu'en fait, j'ai tourné un tag, j'ai tourné le tag mid-year tag, le tag de milieu d'année. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres dans lesquels j'étais pas allée cette année. Et j'aimerais bien, en fait, pour la fin de l'année, bah, aller dans tous ceux dont je suis pas allée. Autrement vous dire qu'en fait, c'est un peu trop ambitieux le projet. Mais bon, on verra. Donc bref, je vais vous montrer déjà les coloriages terminés. Il y en a pas mal ce mois-ci. Alors, on va prendre le petit carnet. Alors, donc le mois de juin. Donc je sais pas combien j'ai fini de colo. Sachant que j'en ai fini un hier soir que j'ai pas encore noté. Allez, bisous Clio, on va faire ça en vidéo. Alors, c'est pénible les crayons. Des fois, quand vous les utilisez pas pendant longtemps, ça fait une grosse boule, là, ça fait un gros pâté berk. C'est pas grave. Je me demande si j'en ai pas fait deux. On est sur un mois très très productif, étonnamment, parce que j'ai pas eu l'impression de colo tant que ça. En fait, pour tout vous dire, c'était dans le quoi? C'était dans le Galaxy. Pour tout vous dire, en ce moment, je suis à fond dans la lecture. J'ai commencé à lire. Attendez, je marque. Je peux pas faire deux choses en même temps. J'ai commencé à lire Le Chuchoteur de Donato Carisi. Vous savez, Colorizara, elle en parlait. Je crois que c'est un de ses livres chouchou. Elle en parlait depuis hyper longtemps. Et en fait, j'ai lu le tome 1. Je savais pas du tout que c'était une. C'est pas vraiment. Enfin, c'est une saga qui se suit, oui et non. Mais je savais pas du tout. Je croyais que c'était un one-shot. Et en fait, bah, je l'ai lu. Et j'ai adoré. Franchement, ça m'a tenu vraiment. Enfin, j'ai vraiment super adoré, quoi. Et du coup, j'ai enchaîné sur le tome 2. Je l'ai saigné. J'ai enchaîné sur le tome 3. Je l'ai saigné aussi, je crois que. Là, je suis sur le dernier tome. Je dois être à, je sais pas, peut-être 20-30% du livre, je pense. Après, je crois que le tome 3 est plus petit, je sais pas, parce que je les ai lus sur la liseuse, donc je sais pas combien de pages ça représente. Je sais pas si c'est des gros pavés ou pas, mais je pense que j'aurais lu les 4 tomes en 2 semaines. Franchement, je l'ai saigné, le truc, franchement, c'était les 3 premiers tomes là, que j'ai lus, c'était vraiment génial. Et le quatrième, ça a l'air tout aussi bien. Donc franchement, gros coup de cœur. Donc déjà, Donato Carisi, j'avais déjà lu la saga avec Pietro Gerbert, Gébert, je sais plus comment. C'est quoi? C'est la maison des lumières, la maison sans voix et... Je sais comment il s'appelle l'autre. Euh, la maison des lumières, la maison sans voix et la maison... La maison... euh, Alors j'ai un petit carnet de lecture, j'ose pas vous le montrer parce que c'est la maison des voix. La maison des voix, la maison lumière, bah merde, c'est quoi l'autre? J'ose pas vous le montrer le livre parce qu'il est horrible. La maison sans souvenir. Donc j'avais déjà lu ça de lui et j'avais adoré. J'en ai pas lu d'autres, je crois. J'avais adoré, mais c'est pas du tout le chuchoteur, c'est pas du tout la même chose. Et franchement, j'ai adoré. Donc j'étais tellement à fond sur ça que bah, j'ai pas énormément colorié. Après, c'est vrai que c'était des petits colos, mais c'est marrant parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais fait autant. Et puis c'est pareil, je suis à fond sur les mystères. Je kiffe de fou.
des mystères. Limite, bah, en fait, je me suis inquiétée un peu, je me suis dit: «Merde, je vais pas finir, tout ce que j'ai à finir avant la fin du mois», parce que j'étais à fond sur les mystères et en même temps, je me dis, «Enfin, c'est pas mon taf, j'ai pas envie non plus de me restreindre à fond et tout», enfin, le colo, c'est un loisir, si j'ai envie de faire du mystère et que je suis un peu en retard sur mes autres trucs, bah, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait du mystère, donc bref, je vais vous montrer les colos parce que là, on blabla, on n'avance pas et je vois ma petite qui est en train d'ouvrir ses yeux. Sachant que je sais que je vais pas en avoir pour longtemps parce que la pauvre, elle a eu ses vaccins hier. Du coup, bah là, elle fait de la fièvre, évidemment. Sauf que faire de la fièvre quand il fait 20 degrés, c'est pas grave, mais faire de la fièvre quand il fait 35, c'est pas la même chose, quoi. Donc, bon. Donc là, elle dort, donc j'en profite pour vous tourner la vidéo, sachant que là, on est le 1er juillet et bah, vendredi, c'est les vacances, donc je récupère mes 2 grands. Donc pour tourner les vidéos, ça va être impossible. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais peut-être demander le week-end à mon chéri de les prendre le temps au moins que je vous tourne un bout de vidéo pour pas vous laisser sans rien pendant l'été. Sachant qu'on part à peu près 2 semaines fin juillet. Donc bon, on verra. De toute façon, s'il y a pas trop de vidéos, c'est pas grave. Normalement, je vous en ai tourné 2 là qui seront prêtes pour quand j'aurai un trou. Donc bon, vous verrez bien de toute façon. De toute façon, c'est pas grave. C'est les vacances. Alors, donc dans le Amandine, j'ai fait quoi? La forêt. Ah ouais. Ça vaut pas le détour non plus. Bon, bon, bah voilà, fallait le faire hein, de toute façon. J'ai vu une version, j'ai vu le colo de Clio et en fait, ça m'a donné envie de le faire. Elle avait fait les nuages dans les tons bleus et tout. Bon, le ciel est beaucoup plus joli. Mais bon, j'aimais pas l'illustration pour être honnête. Et puis je me suis dit, bah il faut la faire à un moment, quoi. Donc voilà. Et en fait, j'avais pour projet de finir ce livre-là pour la fin de l'année, mais je sais pas si ça va être le cas parce qu'il m'en reste quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, puis c'est des gros colos là, regardez celui-là. 8, 9. Il en reste 9, donc bon, ça pourrait se faire. Mais bon, il reste quand même des gros colos, quoi. Donc j'ai fait celui-ci dans le Blanche-Neige et là, dans le Petit Chaperon Rouge. Je vous ai zoomé un peu parce que j'étais pas en entier. Le Petit Chaperon Rouge, donc j'ai fait celui-ci. Il y avait un concours qui était organisé pour gagner le livre d'Amandine, le nouveau là qui va sortir, Hansel et Gretel. Et il y avait plein d'organisatrices et chacune avait un thème bien défini. Et Aurélie Coloriage, elle avait le thème gourmandise, donc il fallait faire un truc bah, gourmand, quoi. Donc j'ai fait celui-ci, mais j'ai pas gagné le concours. Bon, au moins ça me fait un petit colo. En plus, j'ai bien aimé le faire, donc voilà, c'était tout bien. Ensuite, j'ai fait. Donc le mois dernier, j'ai reçu. Hop, le mois dernier, j'ai reçu. Attendez, je vais les mettre ceux-là par terre. Le mois dernier, j'ai reçu avec le partenariat Hachette 2 petits livres de Cozy Colo. C'est ça que j'ai reçu? Non, ça c'était en mai. Enfin bon, bref, j'ai reçu ça et donc les colos que j'ai fait dedans. Donc celui-ci, je sais plus qui l'a illustré, Berui. Je connais pas, je vous montre vite fait 2-3 images. Bon, j'ai fait celui-ci. Donc bah vous connaissez hein, les Cozy Colo. Donc c'est bien pour se détendre, au feutre alcool et tout, mais moi j'avoue, c'est pas trop mon kiff, je sais pas, j'ai pas pris tant de plaisir que ça. En fait, je trouve que le line est hyper épais quand même, hein. Bah après c'est le truc du Cozy Colo, mais ouais, j'ai pas pris tant de plaisir que ça. Voilà, donc j'ai fait celui-ci là que je vous ai montré et en fait je l'ai fait, donc j'ai pas fait au feutre alcool. La fille elle a rien compris. Je l'ai fait au Neocolor et j'ai détouré avec des feutres acryliques. J'ai peut-être mis un peu de crayon là pour les personnages, je crois du Colline, mais ouais. Ouais, après enfin c'était pas horrible non plus, mais ouais je me suis pas régalée quoi. Donc je sais même pas si je le referai, hein. Je sais même pas, je sais pas.
J'ai reçu celui-ci aussi, Jardin secret Cozy Line. Et là, c'est Marion Blanc. Je crois qu'elle a déjà fait d'autres livres, cette illustratrice. Et là, j'ai fait La Petite Grenouille. Et là, étonnamment, j'ai bien aimé. Alors, vous voyez, en fait, vous avez déjà les lignes. Enfin, comment vous expliquer? Vous avez l'illustration, en fait, et au lieu d'avoir un line noir, en fait, c'est en couleur. Et, euh, et en fait, bah, après, libre à vous de suivre ou pas le code couleur. Et en fait, bah, j'ai bien aimé. J'avais un peu d'a priori sur le truc. Et déjà, j'aime bien les illustrations, je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Et puis en fait, bah, c'était vachement détente parce que bah, voilà, j'avais pas à réfléchir. Alors, je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec les collines aussi, je crois. Attendez, on va le retrouver. Hop. Donc, j'ai suivi le code couleur. Après, j'ai fait des petits dégradés. Enfin, ouais, je me suis bien amusée. Et j'ai fait aussi les crayons aquarellables les Mondeluz. Donc, pareil, c'est recto. Ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé. Et puis ouais, en fait, c'était hyper détente. Donc voilà. Je pense que genre, en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, je pense même si vous suivez pas le code couleur, je pense que du coup, le line, il se voit pas trop, en fait. Vous avez même pas besoin de détourer les éléments. Donc je pense que j'en referai un. Je sais pas lequel, mais ouais, j'ai bien aimé, c'était vachement détente. Donc je pense que j'en referai un. Puis ouais, les illustrations sont mignonnes, donc voilà. Et on avait reçu aussi le livre Best-of, là, Moment tout doux, Cosy. Ouais, c'est ça, Moment tout doux, je crois. C'est le Best-of de Diane Dufour, là, qui regroupe le nounours thérapie et le boule de poil. Mais j'avais pas envie de l'entamer parce que j'ai déjà le nounours thérapie et je vais acheter le boule de poil. Donc, j'avais pas envie de l'entamer. Donc, je l'ai donné à une copine et j'ai fait les colos qui étaient dans le. Et en fait, j'ai repris des colos qui étaient dans le best-of. En fait, je les ai fait dans mon nounours thérapie, donc ça m'a permis de l'avancer. Donc j'ai fait celui-ci. Je me suis éclatée. Donc j'ai suivi le tuto d'Audrey Mock pour les feux d'artifice. Et avec de l'aquarelle et des pastels gras. Donc ça m'a permis d'utiliser mes pastels gras pour le matos du mois d'ailleurs. Je l'ai fait en tuto, il me semble, hein. Ouais, je l'ai fait en tuto dans le tuto des copines bah, du mois de mai. La fille, elle est paumée. Du mois de mai, du coup. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et puis voilà. J'ai essayé de faire des reflets dans l'eau, là, les personnages et tout. Bon, c'est pas. Moi, par contre, du coup, je suis. C'est pas nickel, nickel, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Et j'en ai fait un deuxième. J'ai fait celui-ci, le petit nounours là, qui se prélasse dans son bain. Et j'ai trop kiffé le faire aussi. J'ai essayé de faire des reflets lumineux et tout. Après, c'était pas facile au niveau des couleurs. Je me souviens avoir galéré un peu. Une fois que j'avais fait bah, les bulles là, avec des reflets roses et tout. Ça, en fait, je suis un peu déçue parce que je voulais faire plus pastel, mais bon, c'est pas grave. Et une fois que j'avais fait ça et ça, je me suis dit, mais comment je vais faire le reste de la baignoire là et tout. Et en fait, et le chat. C'est pareil, je me suis dit, mais je vais faire comment? Et donc, en fait, je pense que j'en suis plutôt pas mal sortie. Je voulais faire un charroux de base, mais bon, ça allait pas du tout coller avec le reste. Donc voilà, en fait, j'ai laissé la baignoire telle quelle, j'ai juste un peu ombré en rose. Et puis j'ai laissé les motifs comme ça. Donc voilà, je suis bien contente de ce que j'ai fait. Et puis ouais, le boule de poil, je vais l'acheter, mais bon, là j'ai déjà acheté un livre ce mois-ci, donc je voulais. Enfin, officiellement, j'ai acheté qu'un seul livre, il y en a un deuxième qui est arrivé, mais bon, comme il n'est pas encore arrivé, il n'est pas acheté. Vous connaissez. Donc ouais, j'avais pas envie d'entamer celui que j'ai reçu d'Hachette. Parce que bah voilà, ça m'aurait fait doublon et c'est pas comme si j'avais déjà la bibliothèque qui était pleine à craquer. Donc ça c'était pour les réceptions donc, du mois de juin. Je vous montrerai après ce que j'ai reçu pour. Enfin, voilà, ce que j'ai reçu. Là, on finit les colos terminés. Donc, je vous ai montré ce qui était fait dans les cosy colos machin. Ensuite, le Princesse Kawaii de Kevin Hart. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, j'adore. Je vous dézoome. Hop, voilà. Il est tellement beau ce livre. Et puis bah voilà, je kiffe en rigide comme ça et tout. C'est autre chose qu'un livre souple quoi. Donc j'ai fait La Petite Mulan, où j'ai entamé mon livre, je crois. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'était le mois d'avant. Mulan. Ouais, c'est ça, Mulan. Voilà. Donc je l'ai fait pour le challenge du TIFF.
Vous savez, elle choisit 2 illustrations par mois, une dans celui-là et une dans le Funny Tales et puis, voilà, vous faites ce que vous avez envie. Donc, j'ai repris le tuto que j'avais fait, le tuto de Johanna Colo là avec les fleurs à l'acrylique, avec des cotons-tiges, vous savez. Franchement, c'est trop un régal de faire comme ça va vite et tout. Donc voilà, je suis bien contente de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rien de particulier à dire. J'ai fait la terre et tout là au néocolor, j'aurais peut-être dû un peu ombrer l'eau, faire des mouvements. Bon, j'avais la flemme apparemment. Et puis ça va, je suis contente des cheveux. Des fois j'ai un peu du mal avec les cheveux noirs, mais là je suis contente. Donc ça, c'est le Princesse Kawaii. Ensuite, dans le Zodiac, alors là, dans le Zodiac de Mystic Art Mirror, j'ai charbonné de fou. De fou. En fait, j'ai fini le livre. Donc je suis trop contente. Attendez, je bois un coup. Donc ouais, j'en avais marre franchement de ces livres-là. En fait, le problème c'est que, bah, vous savez, je fais des fils rouges, je suis des livres et tout, et en fait, bah, à force d'aller tout le temps dans les mêmes, bah, du coup, vous délaissez complètement le reste. Et je pense que c'est un truc que je vais changer pour l'année prochaine parce qu'en fait, ça m'énerve de laisser des livres de ma bibliothèque complètement. Je crois qu'Anna Carlson, je sais même pas si j'en ai fait 3 dans l'année, quoi, alors que c'est une illustratrice que j'adore. Enfin, et il y a plein de livres dans lesquels je suis pas allée, donc je pense que l'année prochaine, je vais pas faire de fil rouge ou quoi. Je pense que j'en ferai un ponctuellement de temps en temps, mais je pense que je me ferai pas chaque mois à me dire il faut que tu fasses ça, ça, ça. Parce que là, en fait, par exemple, dans mon petit carnet, je mettais alors t'as ça, 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 ça à faire. Puis en fait, bah, une fois que t'as fait ça, bah t'as plus de place pour rien, quoi. Donc mes copines, je vous kiffe, mais je ferai pas vos challenges. Alors, donc, j'ai charbonné un max pour finir donc ces deux livres-là. Donc voilà, on avait pour projet de les finir dans l'année. Donc bah voilà, ça y est, c'est fini. On est au mois de juillet et ils sont finis. Je suis trop contente. Trop contente. Ah non, toi tu dors. Donc il y a 12 illustrations dans chaque kit. Quand vous achetez le livre déjà tout fait chez Mystic Art Mirror, les deux sont ensemble. Mais comme je les ai imprimés, moi, ils sont séparés. Donc je vais vous montrer juste ceux que j'ai fait ce mois-ci. Et puis je pense que je vous ferai une vidéo bah, du livre fini. Et je me tâte à les remettre ensemble, à les désosser, à les rososser ensemble. Je sais pas trop. Bon, peut-être pas. Alors, donc, j'ai fini le Gémeaux ce mois-ci, donc j'avais pas grand-chose à faire, il me restait juste les fleurs à faire. Donc, je suis contente du résultat, ça va. C'est pas une femme à barbe comme j'avais fait dans le Annie Flooring pour le Gémeaux l'année dernière. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai rien de particulier à dire, juste j'aime bien mes fleurs, quoi. Ensuite, j'ai fini le Cancer. Voilà, rien de particulier à dire non plus. Juste elle a des lèvres de... voilà. Et le Lion, qui brille. Donc je suis contente, j'avais passé une couche de... J'ai pas l'illustration vierge, mais j'avais passé une couche de gouache pour cacher toutes les lignes du lion, parce que vous voyez, là c'est le lion que j'avais fait l'année dernière, mais en fait j'avais fait tout à l'aquarelle, mais c'était sur de papier que j'aime pas, et en fait bah, j'aime pas le colo, donc je voulais le refaire cette année. Et, euh, et voilà, donc j'avais caché tous les traits du lion à la gouache, et puis voilà, je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée. Donc voilà, celui-ci, il est fini. Et je vous montre pendant qu'on y est les Galaxy Girl que j'ai fait ce mois-ci. Alors là, il faut que je les retrouve. Parce qu'elles sont pas dans l'ordre en fait de quand on les fait. Donc j'ai fait celle-là. Bon, c'est pas fou. Elle est pas exceptionnelle, mais déjà l'illustration de base, je l'aimais pas. J'ai mis plein de paillettes. L'illustration de base, je l'aimais pas. Et puis je savais pas quoi faire du tout. Donc bah, j'ai juste fait un genre de Galaxy White Lines. Là, vous savez, c'est Verveine Citron. Ouais, je crois. Verveine Citron et. Oh mince, Fane qui avait initié ça, qui faisait des galaxies, en fait, qui coloriait juste l'illu en blanc. Donc, bah, j'ai fait pareil, grosso modo. Et voilà, c'est pas exceptionnel, mais bon, je l'aimais pas, donc voilà. Ça, c'est celui que j'ai fini, donc bon, je suis un peu déçue. J'avais caché toutes les lignes, en fait, pour pas les voir, parce que c'est pareil, le line était hyper sombre et tout, mais bon, ouais, je suis pas, je sais pas, je suis pas hyper convaincue. Bon, c'est pas grave. Ça, non. Et je me demande si j'en ai pas fini un autre. Non. Non, c'était juste, entre guillemets, ces deux-là. Donc voilà, j'ai clôturé là-dessus. Je l'ai fini hier, celui-ci. Donc voilà. Puis bon, en fait, le problème de mettre de la gouache, c'est qu'après, ça réagit bizarre, le crayon. Là, je sais plus ce que j'ai utilisé, les luminances. Mais ouais, vous voyez, c'est pas nickel, nickel, quoi.
Donc bon, ça va, c'est pas quand même horrible, mais voilà, donc il est fini, ça y est, je suis tellement contente, je vous jure, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc ça, c'est fait. Je me sens un poids en moins, en fait, de me dire que j'ai un truc en moins à avancer, parce qu'en fait, bah, c'est vrai que 2 illustrations, ça représente pas grand-chose, mais c'est vrai que ces illustrations, quand même, faut faire une peau, faut faire des cheveux, enfin, c'est un peu long. Donc voilà, puis en fait, bah, si tu les faisais pas dans le monde, bah, t'étais vite dépassé, puis t'en avais 4 à faire pour la suite, quoi. Donc ouais, franchement, je suis trop contente de l'avoir fini. Et je sais que Lise, cette année, elle va embrayer sur le zodiaque de Kevin Tewart, qui se trouve dans le recueil 2022, il me semble. Celui-ci. Celui-ci. Voilà, on va reprendre le petit carnet pour voir qu'est-ce que j'avais à vous montrer d'autre. Alors, le Bodoni Princesse. Donc, je l'ai entamé celui-ci, je suis trop contente. Je ne l'avais pas encore entamé, c'était un cadeau de Lilise. Et en plus, je suis contente de ce que j'ai fait dedans. Donc voilà, c'est pareil, je l'avais fait en... Oh, je suis désolée, la lumière, elle est pourrie. Ah, si j'allumais un peu, ce serait peut-être mieux, là, déjà. Ouais. Donc je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai fait le ciel et les nuages et l'eau avec vous en vidéo, pareil dans le tuto des copines spécial pastel gras. Et je suis trop contente. Voilà. Bon, c'est un colo, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis au niveau du ciel et tout, bah ça change quoi. Donc voilà, le Bodoni Princesse, je l'adore. Je l'avais pas entamé encore, mais bah voilà, ça, j'ai trop de livres. Donc j'ai pas le temps d'aller dans tout, mais je suis trop contente. Franchement, il est vraiment super beau. Puis en fait, vous avez des colos qui sont assez simples. Bah, celle-là, elle est trop belle avec la. Elle regarde dans la vitrine, c'est magnifique. Vous avez des colos simples, et puis bah voilà. Bon, par contre, bah, c'est bien si vous voulez faire du collage ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, trop contente de l'avoir entamé. Ensuite, donc celui-ci, je vais le mettre de côté. On ne le reprend pas. Ensuite, le Romantic Country. Donc là, c'est pareil, c'est pour le challenge d'Emily Colo. Faut que je le retrouve, je sais même plus c'était lequel. C'est pour le challenge d'Emily Colo qui avance son livre là, donc je sais même plus ce que c'était. Ah oui, si. Voilà, c'est ça. Donc c'est pareil, on a fait un pot ensemble en vidéo. J'ai fait tout le fond, l'herbe, et puis là le feuillage et les fleurs. Alors je sais pas si c'était de la glycine ou si c'était des grappes de raisin. Moi j'ai fait un mix. Je vous laisse choisir. Mais voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et je me suis inspirée de Julie Nueva pour les feuilles, en fait, parce qu'elle faisait de la tambouille. C'était le mois de la tambouille. De la- enfin, ouais, c'était le mois de la tambouille, je crois. Et puis, en fait, dans une de ses vidéos, elle utilisait les pastels gras, mais vraiment de A à Z. Et en fait, bah, c'était du lâcher-prise, quoi. Et en fait, je me suis dit, bah, vas-y, fais du lâcher-prise aussi. Donc, du coup, j'ai fait les feuilles. J'ai juste mis comme ça du pastel. Et puis, après, j'ai comme ça avec mon doigt et basta. Et en fait, c'était hyper détente. Bon, après, le résultat, c'est un peu abstrait, si je peux dire, mais ouais, j'ai kiffé. Et pareil pour l'herbe, là, j'ai juste fait des petits traits comme ça, et puis pas prise de tête. Et puis, je trouve que ça fait un effet cool. Donc, par contre, j'ai eu des petites galères avec mon drawing gum. Donc, le drawing gum de Crotte, là, le PBO, là, je vous le conseille, mais pas du tout, franchement. Depuis le début, là, j'ai eu que des galères avec lui. Donc là, c'est fini, bye bye, j'en ai racheté un autre. J'espère qu'il sera bien. Je vais vous montrer tout ça après. Mais voilà, donc j'ai eu des petites galères, mais bon, c'est fini les galères avec le drawing gum. Bye, bye, bye. Donc voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait dans celui-ci, le Romantic Country. Oh, pardon, désolée. Bah, ça va, je vous ai pas fait mal. Ensuite, dans le White Flower Folk, Tiff, elle est venue à la maison, je sais plus quand, bah, sûrement au mois de juin. Et on a décidé de faire un colo ensemble. Donc, Lise, elle avait commencé ce colo dans mon livre parce qu'elle voulait tester le papier du recueil là, du White Flower Folk, imprimé par Blue Angel, parce qu'en fait, Christine Caron, elle sort. Oh mince, j'ai mis le doigt dans l'œil. Fermé, heureusement. Christine Caron, elle ressort deux recueils, là, un cet été et un enfin, début de l'année prochaine, je crois. Des best-of avec des inédits, et c'est sur ce papier-là. Donc, Lise, elle l'avait eu, je crois, ce livre, mais elle n'avait pas aimé le papier. Mais bon, comme elle a évolué un peu en colo, bah, du coup, elle voulait retester. Donc, elle avait fait la peau et une fleur avec ses crayons pour voir si elle aimait bien, mais elle avait laissé le colo en plan. Donc, du coup, je l'ai fini et Tiff, elle nous a accompagnés sur ce colo-là. Donc, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'aime bien.
En ce moment, je suis un peu dans ces teintes là, un peu, je sais pas, vintage et tout. Enfin, non, ça dépend sur quel colo, mais je remarque ça que depuis quelque temps, je suis dans ces teintes-là, alors que j'y étais pas forcément avant. Donc voilà, en tout cas, je suis bien contente de ce que j'ai fait. Le fond, c'est avec les aquarelles de Mathilde, la comptoir d'aquarelle, qui sont tellement belles. Et puis bon, le papier, il réagit un peu bizarrement à l'eau, mais en fait, il traverse pas. Et puis bon, de toute façon, c'est du recto seulement, donc c'est pas trop grave. Mais donc voilà, ce livre-là, je l'adore. Il est tellement beau, franchement. Il est tellement beau. En plus, tous les colos que j'ai fait dedans, je crois que je les aime bien. Je vous montre vite fait. Celui-là, je l'avais fait en duo avec Tiff, j'adore. Celui-là, c'était pour annoncer ma grossesse sur Insta et tout. J'adore aussi. En plus, il a une saveur particulière, quoi. C'est un souvenir. C'est ça qui est cool aussi quand on fait des colos pour des challenges ou pour des trucs particuliers, c'est que quand on les revoit, après, bah, ça nous rappelle des souvenirs. Ça, c'était mon premier. Bon, j'aime pas trop le fond, mais ça va. Il date celui-là, hein. Évidemment, j'ai pas écrit la date, sinon ce serait trop bien. Mais ouais, il date. Ah, celui-là, c'est celui que je viens de faire. J'ai fait une petite sirène aussi, j'aime bien. Une peau violet, je crois que c'est un challenge pour le Paco Pacap, ça. Donc j'aime bien. Celle-là, j'adore aussi. Celle-là, je m'étais challengée vachement pour la peau et les cheveux. Et puis bah j'adore ce que j'ai fait avec le petit. Là, le petit stickers autour, ça, c'est pas grand-chose, mais je trouve que ça apporte un petit truc, quoi. Et les fleurs, c'était pour le Paco Pacap aussi, je me souviens. C'était un thème d'Émilie. Panneau, Rami Mix. Bon, celui-ci, je l'aime pas foufou. Mais en fait, c'est les cheveux, je crois, qui me posent problème. Puis le fond. En fait, il y a trop de traces. Enfin, ça va pas. Par contre, je kiffe mon corbeau. Celle-là, j'aime bien aussi. Elle brille. Donc, ouais. Voilà, tous les petits colos que j'ai fait dedans, je les aime bien. Donc, voilà. Et puis, bah, le papier est vraiment de qualité. Le livre est très beau, hein, avec les petites paillettes et tout. Le livre est très beau. Puis, bah, Christine Caron, elle a un talent de fou. Je vous invite à suivre son Insta aussi. Elle est hyper inspirante. Elle fait des mises en couleur vraiment qui sont incroyables. Ensuite, dans le Fairy Tales, bah, je l'ai pas pris. Le Fairy Tales, Emily, Lidl, Auberg. Emily. À chaque fois, je dis Emily, mais c'est Emily. Attendez, je vais le chercher. En fait, je sais pas ce que ça veut dire, Sagor or Sagner. Je sais pas si ça veut dire la même chose. Mais en tout cas, le Fairy Tales, là, celui-ci, bah, l'autre, il s'appelle Fairy Tail and Folklore. Du coup, c'est pour les différencier, bah, les deux, ils s'appellent Fairy Tales. Donc, Emily, franchement, Emily, c'est pas top, hein. Donc, bref, j'ai eu ce livre-là pour mon anniversaire, donc je l'ai entamé. Je suis trop contente. Je sais pas si vous aviez vu le colo en cours, mais ça partait un peu. Enfin, c'était un peu. Comment vous dire? C'était pas chaotique, mais j'avais juste mis les bases d'aquarelle et du coup, ça rendait un peu chelou. Mais finalement, j'adore le résultat, je suis contente. Bon, après. Les diamants, je les trouve un peu grossiers. En fait, je pense que j'aurais pas dû détourer comme ça. Ou... En fait, je pense que j'aurais dû détourer avec les couleurs, genre avec du vert turquoise. Enfin, les couleurs du diamant, j'aurais pas dû détourer en blanc. Donc voilà, je pense qu'il faut que je m'améliore sur les diamants. Et en fait, quand je revois mon colo, là, je me dis que j'aurais dû détourer toutes les feuilles. Parce qu'en fait, là, j'ai détouré. Ou alors, c'est le stylo qui est trop épais. Mais enfin, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Ou alors, j'aurais dû détourer toutes les feuilles aussi. Je sais pas. Et ce colo là, je l'ai fait pour la quête turquoise. Ça, j'aurais dû mettre du stickers là. Pourquoi j'avais mis du stickers dans tous les petits trucs? Euh, Bizarre. Je vais le faire. Mais ouais, je l'ai fait pour la quête turquoise là pour. Je suis en train de réfléchir à une couleur. On va mettre du turquoise, hein. Bah, pour la lutte des cancers gynécologiques. Donc voilà, c'est une noble cause et c'était organisé par Clémis Journal. Et il y avait plusieurs copines qui participaient à l'événement. Je ne vais pas toutes les citer parce que du coup, j'aurais peur d'en oublier. Mais voilà, il y a eu plusieurs lives, des copines et des copains, parce que je sais qu'il y a des garçons aussi. Plusieurs lives sur différentes chaînes. Et puis, enfin, il y avait un petit jeu avec des personnages, des trucs comme ça, en lien avec ça. Donc voilà, c'était sympa. Et puis bah voilà, c'est toujours important de sensibiliser à la cause. Voilà, donc je finis mon colo en direct avec vous. Il va pas falloir que je le ferme, évidemment, parce que sinon ça va être la catastrophe.
Hop. Bon, je me suis pas cassé la tête hein, pour les couleurs. Tac, je voulais juste... Hop, vous pouvez pas laisser ça comme ça quand même. Ok. Bah voilà, c'est beaucoup mieux tout de suite. Donc, j'aurais peut-être dû en mettre là aussi. Attendez. La fille, elle va faire son colo en même temps. Hop. Franchement, les stickers, c'est la vie. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 000, mais je trouve que il y en a des blancs pailletés, euh, un petit bleu, un petit rose, un petit jaune. Voilà, deux, trois, quelques couleurs comme ça. Et franchement, je trouve que ça, c'est vachement intéressant d'utiliser ça dans nos colos. Après, il faut faire attention parce que quand vous faites la page de derrière, ça vous fait du relief. Et du coup, bah, sur certains trucs, c'est pas trop agréable à colorier. Genre sur un portrait, par exemple, ça peut être un peu difficile. Donc voilà. Moi, ça me dérange pas. Donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc... et par contre, ça a traversé l'aquarelle. Je pensais pas... Après, j'ai blindé en eau, hein. J'ai blindé en eau, mais je pense pas que ça traverserait. Donc je pense que le papier doit être légèrement de moins bonne qualité que le Fairy Tails and Folklore, parce que le Fairy Tails and Folklore, c'est pareil, j'avais mis pas mal d'eau, et ça avait pas posé de problème. Je crois que c'était un Gibbs Smith, le Fairy Tails, et celui-là, je sais pas. Attendez, j'essaie de choper mon livre. Pardon, je vous ai recogné, excusez-moi. Gibbs Smith, ah bah ouais, Gibbs Smith aussi, après... bon. Je sais pas, mais en tout cas, il a moins bien réagi avec l'eau. Après, j'avoue, j'en ai mis trop. Ensuite, les cartes de Carolina Kubikolska. Donc là, c'est pareil, c'était pour le mois de l'illustrateur du mois. Donc son illustrateur, c'était Carolina Kubikolska. Et là, ce mois-ci, qui c'est? Je sais plus. Voilà. Voilà l'exclu. Voilà, donc ce que j'ai fait, je suis bien contente. J'ai mis un peu de paillettes. J'ai fait essentiellement à l'aquarelle. Après, j'ai repris un peu au crayon. Je l'ai fait en partie pendant le live avec Lilise et Kevin Théohart. Donc c'était trop cool. Voilà pour Karolina Kubikowska. Ensuite, dans le grand carré portrait. Ah, faut que je vous montre mes encours. Bon, j'en ai pas trop. J'en ai pas trop des encours. J'ai essayé de boucler pas mal de choses. Donc, dans le grand carré portrait, ce mois-ci, c'était cette illustration d'Alice. En fait, je voulais faire l'illustration. J'aime bien faire ça quand il y a l'illustration, de faire comme la couverture, mais en fait, j'ai oublié. Donc bon, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un petit peu le cochon et j'ai mis de l'aquarelle sur le bras, la line tache, bon, c'est pas grave, dans les cheveux aussi. Et l'autre, c'était le personnage dans Saul. Je crois qu'il est vers la fin, ouais. Voilà, donc voilà. Bon, pas grand chose à dire. Je voulais faire les nuages plus pastel que ça, mais j'ai pas réussi. Et puis bon, voilà. Bon, il casse pas trop battre un canard, mais voilà. Pour ce mois-ci, c'est mes enfants qui ont choisi et ils ont choisi, j'ai pas mis de marque-page. Mais je vais voir comment il m'a râpé sur le mur. Ouais, juste montrer. Stitch. Ok. Un autre Stitch. Et c'est ici qu'on tourne les pages. C'est ici. Tu veux choisir Stitch? Non, il va pas choisir Stitch. Ok. Bon bah finalement on a ouvert un petit peu le livre, il a regardé les images et finalement il a choisi David, il a choisi celle-là, c'est Vaiana. Vaiana. C'est Vaiana. Bon bah Vaiana et Stitch. Ok. Je sais que mon fils, mon grand, il a choisi Stitch. On a regardé il n'y a pas longtemps le film Lilo et Stitch, pas celui qui vient de sortir au cinéma, mais le Disney d'animation là, parce que je pense que celui qui est sorti au cinéma, je pense qu'ils sont trop jeunes encore. Déjà que normalement, techniquement, il y en a un qui doit pas regarder. Enfin, si, il a 3 ans, ça y est. Mais techniquement, il doit pas trop regarder la télé. Mais bon, bah, comme c'est le deuxième, bah, forcément, c'est dur de.
Enfin, je peux pas lui dire, bah, tu regardes pas la télé alors que l'autre, il regarde la télé, quoi. Donc, je leur mets un film de temps en temps. Bon, je pense que j'allais dire, ils regardent la télé peut-être une fois par semaine, mais après, ça dépend. Je sais que là, pendant les vacances, ils sont peut-être regardés un peu plus, mais bon, quand il fait beau, c'est pareil, on regarde moins la télé. Après, quand il fait trop chaud, là, on va regarder la télé, mais bon. Un film de temps en temps, ça va pas les tuer. Je pense que, voilà. Ça dépend du contenu qu'on leur propose, quoi. Donc, bref, il a choisi Stitch et mon petit, il a choisi Vaiana. Je sais pas pourquoi il a choisi Vaiana, parce qu'on ne l'a même pas vu. Je crois que c'est parce qu'il faisait, ça devait être parce qu'il faisait une grimace. Il a hésité entre Vaiana et... Vaiana et... je me souviens plus. Ah bah le premier. Il a ouvert le livre et c'était celui-là, et je crois qu'il m'a dit celui-là, j'ai dit, mais il y a d'autres images hein, dans le livre, et du coup, je lui ai feuilleté les autres images. Ouais, je lui ai feuilleté les autres images, et du coup, c'est celle-là qu'il a retenue. Donc voilà. Donc pour ce mois-ci, c'est Vaiana et Stitch. Je vais peut-être me mettre un petit marque-page pendant qu'on est là. Hop, tac, et Stitch, il faut qu'on le retrouve. Voilà, donc ça, c'est fait pour les coloriages à venir. Je vais vous montrer mes coloriages en cours. Alors, je ne vous ai pas montré les mystères, il faut que je vous montre les mystères. Dans le Blanche-Neige de Fabiana Attanasio, donc j'ai commencé à vous filmer ça. Un rattrapage de colo. Vous savez, j'avais acheté le livre avec un colo déjà fait et en fait, en voulant cacher l'illustration, j'ai étalé de la gouache, c'était la cata, enfin bref. Donc du coup, j'ai tout fixé, j'ai repassé de la gouache, ou pas, je sais plus, je me souviens plus. Et donc j'ai commencé ça, donc je l'ai fait en vidéo, j'ai fait la peau et les cheveux avec vous en vidéo. La peau de Blanche-Neige, j'ai fait l'effet bois aussi, il me semble. Donc voilà, la cape de la grand-mère, là j'ai tout caché à la gouache, mais il faut que je finisse de blender. Mais je voulais prendre un blender parce qu'avec mes crayons, j'en avais marre. Parce que bah, quand vous mettez une couche de gouache, bah, ça rajoute une texture, quoi. Donc c'est hyper long, sachant que la zone, elle est énorme. Donc voilà, il y avait plein de fioritures en dessous, plein de mandalas et tout, mais j'avais pas envie. Donc j'ai caché tout ça. Et donc une fois qu'elle sera faite, la page, je serai trop contente parce que bah voilà, j'avais un livre, un colo qui n'était pas à moi, que j'aimais pas. Donc je serais bien contente de l'avoir fini. Donc j'ai ça en cours. Hop, je vais remettre la page de brouillon. Donc je pense que je vais le laisser en haut pour blender la sorcière. Et puis je pense que je le finirai en haut. Je sais pas trop. Je fais que ça de descendre, de monter mes livres et tout. Ça commence à m'agacer. Je vous montre les petits mystères vite fait que j'ai fait. Bon, je vous montre un en cours. J'ai commencé celui-ci, donc j'avais acheté, je sais pas, le mois dernier, ou le grand classique spécial portrait. Et donc j'ai commencé Blanche-Neige. Bon, j'ai un petit souci, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai un petit souci au niveau de cette couleur-là. Là, elle est un peu trop rose. Après, est-ce que je la change ou pas? Je sais pas trop. Donc, je crois que j'avais ma deuxième couche de peau claire à passer. Je crois que j'ai passé la deuxième couche ici, mais pas là. Et puis la deuxième couche, je l'avais dur à faire, mais voilà. Donc j'ai commencé par celui-là, je vais le faire dans l'ordre. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à chaque fois la double page. Bon là, je sais que c'est Blanche-Neige, je sais qui c'est à côté. Je sais pas si je dois vous le dire ou pas. Mais en fait, à chaque fois que je vais faire une page, je vais faire la page d'à côté. Comme ça, je vais avoir la sensation d'avancer vite, entre guillemets. Hop, donc j'ai fait, ça c'est mon en cours. Je sais plus si j'avais fini Flynn Rider ou pas. Mais bon, soit je l'ai fini, soit c'était le mois d'avant, je sais plus. Et j'ai fait Jasmine. Après, bon, quand je le vois là comme ça, je me dis qu'il y a plein de trucs qu'il faut que je reprenne. Mais un, j'ai rangé mes crayons. Deux, j'ai la flemme. Je vois que là, il y a plein de traces dans la verdure là. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est horrible. Et là, le jaune, là, alors, je sais pas si ça doit être de l'or ou un truc comme ça. Attention, spoiler, je vous montre les solutions. Alors, tac, tac, tac. Ouais, peut-être elle est dans son jardin, ça doit être une figure en or ou je sais pas. Mais en tout cas, là, le feutre, ça, il est pas couvrant, c'est pas très joli. Mais j'ai la flemme de reprendre en fait. Donc, donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai déjà choisi les couleurs pour le prochain. Il me semble que j'ai déjà choisi les couleurs. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à.
quand j'aurai fini, je vais alterner là le spécial portrait et le spécial débutant. En fait, je vais faire une double dans celui-là, après je vais faire une double dans celui-là, après une double dans celui-là. Et puis voilà, donc ça va être cool parce qu'en fait, là, quand je suis allée à Cultura et j'ai vu le mystère, là, le grand carré, petite poupée, et il est trop beau. Et en fait, je me suis dit, vas-y, tu vas pas l'acheter, ça fait 3 mois que tu as commencé le mystère, tu as déjà plein de mystères. Je me suis dit, tu t'achètes pas le mystère tant que tu n'en as pas fini, hein. Donc, ensuite, en mystère, avec le partenariat Hachette, j'ai reçu ce livre-ci et j'en ai reçu un autre. Mais je l'attrape. Ah, où est-ce qu'il est? Ah, bah, c'est lequel? Je me souviens plus. Ombre et lumière. Ah oui, c'est les chats. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, il est en bas. Oh, mais dis pas qu'il est en bas. Ah non, il est là. Il était juste sous mes yeux. Avec le partenariat Hachette, j'ai reçu ça ce mois-ci. Donc, j'avais reçu ce mois-ci les deux mystères là, Ombre et lumière et chat et félin. Donc j'en ai fait un dans le chat et félin, je crois. J'en ai fait un et j'ai choisi les couleurs d'un autre. Voilà. Donc, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. J'ai pris trop de plaisir à le faire en fait. Et voilà. En plus, c'était cool parce qu'il n'y avait pas trop de couleurs, il y avait des grosses zones, donc vraiment, c'était vraiment très détente, quoi. Après, ce qui était un peu plus long, c'était les reflets gris-bleu, là, et puis le noir, mais franchement, j'ai kiffé. Et puis, je pense que ça m'aide à faire le deuil de mon petit chat qui est mort. Euh, Trop bizarre d'avoir... quand j'ai ouvert la box, je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Mon chat, il vient de mourir et je reçois ça comme lui, donc je me dis, est-ce que c'est pas un petit coucou de lui? Je sais pas. Attention, je vous montre les solutions. Euh, donc, alors, je vous montre. En fait, il y a des chats et des félins. Donc, il y a des tigres, des lynx, des panthères, des lions, des chats avec poils, des chats sans poils. Il y en a en format paysage. Il y en a au format portrait. Des caracals. J'espère qu'il n'y a pas un animal que je ne vais pas trouver. Est-ce que je vous montre le prochain que j'ai choisi? Ouais, je vais vous montrer. Donc, et voilà, il y a plein de jolies illustrations. Je sais même pas qui l'a illustré, je vais vous dire. Et le prochain que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je pense que je vais me régaler à le faire, 65. J'ai déjà choisi les couleurs. Et ouais, franchement, j'adore. Je trouve qu'il est trop beau. Après, franchement, honnêtement, j'aurais pas acheté ça en magasin d'acheter juste un truc sur les chats. Mais en fait, je trouve qu'il est hyper joli. Et c'est Capucine Sivignon qui l'a fait. On a dit quoi, 65? Elle a fait d'autres mystères, Capucine Sivignon. Je ne saurais pas vous dire là. Bah, elle a fait même. Je me demande si c'est pas elle qui a fait les petites poupées. Je me demande. Alors, 65. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai déjà choisi les couleurs, je me souviens. C'est celui-ci. Elle est où sa tête? Ah oui, voilà, vous avez la tête de tigre qui va être ici, là. Et ouais. Je pense que je vais me régaler aussi à faire celui-ci. En plus, les cases sont assez grosses, donc moi j'aime bien. Et voilà, il n'y a pas trop un gros champ de couleurs. Franchement, ça va jusqu'à la lettre A au pire, j'ai l'impression. En général, ouais, ça n'a pas dépassé la lettre A, je crois. Donc voilà, c'est bien, c'est pas prise de tête. Et puis, il y a combien d'illustrations? 50, 100? Il y en a 100, je pense. Ouais, 100 illustrations. Donc voilà. Et on a reçu aussi le Ombre et Lumière. Donc, il nous avait demandé ce qu'on préférait recevoir entre un choix. On avait un choix multiple. Et donc, moi, j'ai choisi le Ombre et Lumière. Franchement, j'avais trop envie de l'acheter. Donc, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je vous montre les solutions. Donc, c'est pareil, on n'a pas un. Il n'y a pas énormément de couleurs. Je sais même pas si ça va jusqu'à la lettre. En général, ouais, c'est moins d'une dizaine de couleurs. Donc, moi, ça, je trouve que c'est cool. Et attention, je vous montre les solutions. Donc, vous avez sûrement dû voir les revues. Vous avez une couleur et en fait comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous savez, pas un. Bon, bref. Un camailleux. Vous avez le camailleux de la couleur.
Donc vous avez des illustrations au format portrait, des illustrations au format paysage et franchement j'adore. Alors je me suis tâtée, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le commence par celui que je préfère ou pas?» Je sais pas trop. Parce qu'en fait le risque c'est qu'après je le finisse jamais quoi. Alors que, bah, là les mystères, le but c'est quand même d'en finir. Je me dis ça va quand même, assez rapidement. Après par contre si je dois dire, il y a un inconvénient, c'est que ça peut vous niquer vos feutres quoi. Ça peut vous bouffer vos feutres donc moi je me demande en fait je me demande en fait si pour les grosses zones, je ferais pas à l'acrylique toute simple. Parce que là, par exemple, donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci et en fait, bah, il y a quand même des grosses zones là. Après, le problème, c'est que par exemple, cette couleur-là, on la retrouve dans les barreaux ici. Donc, je sais pas si par exemple, pour ça et ça, j'aurais pas pu prendre de l'acrylique. Après, c'est pas le même, c'est pas la même détente non plus de sortir la peinture et tout ça. Donc, ouais, je sais pas trop. Après, bon, les feutres, ça se rachète, c'est pas non plus. Puis bon, avant d'en finir un, enfin voilà. De toute façon, que vous l'utilisiez dans. Enfin, je sais pas en fait. Parce que c'est pareil, enfin, en fait, à force d'utiliser une couleur, bah, vous allez le. Bah, elle va descendre, quoi, forcément. Donc bon, je sais pas trop. À méditer. Donc, ça, c'est les choses que j'ai reçues ce mois-ci. Et. Enfin, ce mois-ci, le mois dernier. Et je vous montrerai euh, les réceptions quand elles seront arrivées. Je voulais juste vous montrer un autre en cours. Alors, c'est pas un mystère à proprement parler. Enfin, c'est ouais, c'est juste que je le fais à l'acrylique. Hop, je vais vous montrer. J'essaie d'aller chercher. Il y a des piles de livres, mais laissez tomber. Alors, j'ai déjà mes feutres et tout. J'ai plus qu'à. J'avais reçu celui-ci là, le affiche vintage de Mystère Atomique. Et en fait, c'est pas un coloriage au numéro. En fait, vous avez la solution à côté. C'est juste que moi, j'ai bien aimé. J'en ai fait un au feutre acrylique. Et là, en fait, j'ai fait bah, tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait au pan pastel. Et j'ai fixé. Et maintenant, en fait, le reste, tout le reste là, les trucs comme ça, les écritures et tout, je vais les faire au feutre acrylique. En fait, ouais, j'avais envie de faire comme ça parce que j'avais pas envie de faire tout le fond et tout au feutre acrylique. J'avais pas envie de faire à l'aquarelle. Enfin bref, donc les couleurs, elles sont pas exactement pareilles. Euh, mais bon, voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc bah, j'ai plus grand chose à faire en fait. J'ai juste le, le feutre acrylique à mettre. Voilà. Et je voulais m'en choisir un autre dans le coloriage de symbole. Je me demande si j'en ai pas déjà choisi un. J'ai choisi les couleurs, je me souviens plus. Ah non, non, non. Je vous ai pas montré, j'en ai fait un. Hop, non. Perdu. Ouais. Voilà, j'ai fait celui-ci, la petite grenouille là. Donc je l'ai fait au feutre acrylique. J'ai détouré pareil, au feutre acrylique doré. Et le fond, je l'ai fait au pastel gras. Voilà, donc je suis contente, c'était détente. Et j'ai suivi le code couleur là, les trois. Donc voilà, je me suis régalée aussi, c'est pareil, c'est. Après, c'est plus difficile parce que les zones sont plus petites. Mais bon, par contre, vous n'avez pas le fond. Donc, dans un sens, c'est plus facile, mais c'est plus dur. Oh, pardon. C'est plus dur aussi. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre les encours qui me restent. C'est un peu décousu la vidéo, là, j'ai l'impression aujourd'hui. Alors, les encours qui me restent. Donc, celui-là, on peut le ranger. Les encours qui me restent. Donc, j'ai ces deux-là, là, dans le manga. Je pense qu'il va falloir que je les finisse ce mois-ci parce que sinon, ça va jamais être fini. Bah, ouais. Donc j'ai celui-ci à faire. En plus, il me reste pas énormément de boulot. Donc voilà. Et j'ai celui de Lise à finir aussi. Elle avait commencé Jasmine. Donc voilà, c'était pour tester le papier. Elle avait pas aimé. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que je sais même pas si je vais pas cacher les fleurs là, faire un fond nuit. Et puis je sais pas trop. J'aurai juste le personnage et le tapis à faire. Donc voilà, j'ai ça à faire. Et dans le pin-up d'Amandine Young, j'ai celui-ci à faire. Donc j'avais fait le fond avec vous dans le tuto des copines, pareil avec les pyramides là et enfin pas les pyramides mais les dunes de sable. Pareil, j'ai eu des galères avec le drawing gum, mais d'ailleurs je l'ai même pas enlevé ici là. Ah mais attendez, hop, ma petite gomme là. Parce que je me suis brûlée en plus. Oh ouais, c'est trop de la crotte ce drawing gum, c'est un truc de fou. Je me suis brûlée à force d'enlever là. Oh là là. C'est la cata. La petite cata en direct. J'ai voulu enlever le drawing gum là sur les
sur les petits bijoux et en fait, je ferais mieux de l'enlever avec le doigt. Parce que du coup, j'ai enlevé tout le pastel autour. Ouais. Bah, si j'avais su, hein, je me serais abstenue. Oh mince, il y en avait plein. Bah, je vais m'amuser à reprendre du pastel là pour combler les petits trous. Ouais, il va falloir que je reprenne un peu de pastel là pour reprendre d'ici là tous les trucs là qui ont été enlevés avec le drawing gum. Donc voilà, le petit truc relou quoi. Mais bon, ça n'arrivera plus car je vais vous montrer, j'en ai acheté un nouveau. Donc j'ai ça à finir. Hop, attendez, je les pousse un peu pour pas que ça tombe. Ok, je vous ai pas montré les coloriages terminés du Colo Art Co. Alors, le Colo Art Co. Donc, le mois dernier, le thème était musique, instruments et clés de sol. Donc, on a toujours nos 4 fantastiques, Saquems, Maud Lamoine, Iloé Art et Kevin Théoard qui nous ont fait des sublimes illustrations. Donc ça, c'était celle d'Iloé. Celle-ci, celle de Saquems. Maud Lamoine, que j'ai adoré faire. Franchement, c'était la première fois que je faisais une illustration de Maud Lamoine et je me suis régalée. Une illustration de Kevin Théoard, pareil, je me suis régalée. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis de la paillette dans le fond. Donc voilà, je me suis régalée. Après, l'instrument de musique, c'était un peu difficile à faire parce qu'il y en avait partout, quoi. Donc, je ne sais même pas comment il l'a appelé, son instrument. Je serais curieuse de savoir. Mi-piano, mi-guitare, mi on sait pas. Donc, voilà. Kevin Théoard nous avait fait une autre illustration. Le petit, pas un chenapan, mais voilà. J'ai commencé à faire ça de mon côté. Mais en fait, j'aime pas le fond. Donc il va falloir que je reprenne le fond. Et puis juste la peau, là, j'ai juste mis du feutre à alcool. Voilà, donc j'aimerais bien le finir quand même. Ensuite, je vous montre les guests. Donc, on avait Laure Philippon qui nous avait proposé une illustration qui était magnifique. Donc, une petite musicienne, là, c'était vraiment très poétique, très joli. Dans le fond, il y avait, de ce côté-là, je crois qu'il y avait une lune et de ce côté-là, un soleil. Mais bon, j'ai décidé de cacher, moi. Et ouais, j'ai adoré en plus avec son petit style steampunk et tout ça. Et c'était l'illustration, la deuxième guest, c'était Lenka Filonenko. Et c'était cette illustration-là, donc j'ai pas eu le temps de la mettre en couleur, mais j'ai vu plein de merveilleux colos. Franchement, quand vous mettez, quand vous cherchez le hashtag Colo Art Challenge sur Insta, vous voyez mais tous les beaux colos, c'est vraiment un régal. Et j'ai fait le tirage au sort hier des gagnants du pack de juillet et bah du coup c'était cool. Je crois qu'il y a les personnes qui ont été tirées au sort. Je crois qu'il y en avait une, elle avait fait 7 colos, je crois. Il y en avait une, elle en avait fait 2 ou 3, je crois. Et l'autre, je crois que c'était pareil. Donc voilà, ça fait plaisir. C'est des personnes qui se sont données quoi, à fond sur le kit, qui ont gagné celui du mois prochain. Donc le tirage au sort, je vais vous présenter le pack du mois de juillet là. Le tirage au sort continue pour gagner le pack du mois d'août. Donc, vous allez pouvoir colorier les illustrations du mois de juillet, les publier avant le 29 et utiliser le hashtag ColoArtCo et identifier le ColoArtCo. J'ai dit quoi? Utiliser le ColoArt Challenge, le hashtag ColoArt Challenge et identifier le ColoArtCo et vous aurez la chance de remporter le PDF complet des, euh, le PDF complet du collectif. Donc, waouh, c'était difficile à sortir tout ça.
Je vais vous présenter le pack de mois de juillet. Spoiler alert, il est magnifique. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai oublié. Je voulais vous dire, vous avez jusqu'à la fin du mois en cours pour acheter le pack complet. Ensuite, les illustrations des membres guests disparaissent. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez acheter le pack du mois de juillet complet, il faut que vous l'achetiez avant la fin du mois parce que sinon, les illustrations des guests vont disparaître. Donc là, par exemple, si vous achetez, maintenant qu'on est le 1er juillet, si vous achetez le pack du mois de juin, vous aurez les illustrations de Saquems, Kevin Tewart, Iloé et Maud, mais vous n'aurez pas les illustrations de Lenka, Filonenko et les illustrations de Laure Philippon. Donc voilà, c'était un petit point à savoir. Si vous voulez le kit complet, il faut l'acheter dans le mois. Donc, sans plus attendre, on passe à la suite des événements. Donc, je vais vous montrer le pack du mois de juillet. Et voilà. Alors, le thème, c'est tropical et perroquet. Et vous allez voir que ça va être magnifique. Alors, pourquoi tropical et perroquet? Parce que le juillet est le mois où l'on rêve d'ailleurs, où les esprits vaguent vers des îles lointaines et où les couleurs osent enfin tout dire. Nous avions envie d'un thème qui sente la mangue mûre et le sable chaud, qui invite à dessiner comme on sirote un cocktail glacé. Le tropical, c'est l'évasion, la luxuriance, la fête des feuillages et des fruits. Le perroquet, c'est la voix des tropiques, bavard, éclatant, un brin impertinent. Un thème pour colorier comme on danse pieds nus, pour dessiner avec le soleil en coin de page, et pour laisser l'été chanter jusque sur le papier. Allez, on commence. Je vous montre les illustrations de Maud Lamoine. Donc, qui nous a fait deux illustrations différentes déclinées en grayscale et en line art. Et donc, les illustrations sont magnifiques. Donc, vous avez le line et le grayscale ici. Elles sont trop belles. On dirait une... bah voilà, de cadence. Elle invite vraiment à la couleur. J'ai envie de... Je la vois pleine de couleurs et bah, trop belle, quoi. Magnifique. Donc, c'est Samba de Maud Lamoine. Vous avez une deuxième illustration de Maud Lamoine, Senteur des tropiques. Et alors là, moi, c'est le coup de cœur. Franchement, je l'adore. Elle est sublime. Elle est sublime. La petite poupette, là. Oh là 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 là, j'adore. Avec les fleurs d'hibiscus, là. Oh, et c'est marrant parce que je me disais ça quand j'ai vu le kit. Je me suis dit, mais c'est marrant comment... il y a certains illustrateurs, ils ont un don pour faire des illustrations qui sont vraiment... bah, qui n'ont rien à voir, quoi. Vous avez celle-ci et celle-ci, là, ça n'a rien à voir, quoi. Donc pareil, en grayscale et en line art. Donc magnifique, j'adore. Senteur des tropiques. Ensuite, vous avez les illustrations de Saquems et de Hilo et Art. Celle de Hilo et Art, j'ai trop envie de la mettre en couleur. C'est pareil, celle de Saquems, elle est trop belle là, son visage, il est magnifique. Après, il y a un beau petit boulot au niveau des feuilles et tout ça. Mais c'est magnifique. Saquems, son dernier livre vient de sortir là. Il était disponible en campagne Ulule et là, ça y est, la campagne Ulule est terminée, mais vous pouvez acheter son livre qui est magnifique. Hilo et Art, je vais faire son colo, j'adore l'effet vert avec les petits citrons, les oranges. Je sais pas ce que c'est, si c'est peut-être je vais faire un mojito, je sais pas trop. Ou alors un autre cocktail, je sais pas. Mais enfin, ouais, j'adore, il est trop beau. L'illustration de Kevin Tewart, moi, m'a fait penser à Mirabelle de Encanto. Alors, je sais pas si c'était avisé ou pas. Faudrait que je demande à Kevin. Mais en tout cas, j'adore. Je trouve qu'elle est elle est vraiment super belle. Donc voilà. Ça, c'est les illustrations des membres permanents. Et je vous montre les illustrations des guests. Alors, vous avez Sarah Richter qui nous a fait une participation exceptionnelle. Donc, une petite... je sais pas trop si c'est une sirène parce que... Ouais, une vilaine sirène. Avec un petit cadavre sous l'eau. Sarah Richter qui vient de sortir un livre. Je vais vous le chercher. Donc, Sarah Richter, c'est celle qui a fait le Dunkel Bunt. Elle en a fait deux autres aussi, mais je les ai pas. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, je sais plus. Je vous mettrai le lien vers ses réseaux en description. Donc je vous montre le Dunkelbun parce que je l'ai sous la main. Donc il est hyper connu, hein. Ça fait un moment qu'il est sorti. Et il est super beau. Moi j'ai adoré faire les colos que j'ai fait dedans. Et puis le papier, c'est un régal quoi. Donc le Dunkelbun, et elle a sorti récemment le Cat Quizit. Donc c'est un petit livre de cartes postales en fait. Je vous l'avais présenté sur la chaîne. Donc des petites cartes rigolotes, quoi. Avec des chats. Voilà, j'avais fait celui-là. Moi, j'avais adoré, franchement. Et pareil, le papier, super agréable.
Donc ça, c'est la participation de Sarah Richter. Et on a une autre participation, donc c'est Dean Sidink. Dini, c'est une Indonésienne et elle fait des illustrations qui sont incroyables. Franchement, je vous mettrai pareil le lien vers ses réseaux et j'essaierai de vous inclure quelques illustrations qu'elle a mis sur son Insta. Franchement, ces illustrations, elles sont incroyables. J'adore. C'est doux, c'est poétique. Donc voilà, j'adore. Et là, vous avez un parfait exemple. Donc, elle vous a offert deux versions. Il y a une version qui est un peu plus claire, de grayscale, un plus clair et un plus foncé. Et voilà, donc c'est peut-être une amazonienne avec un joli perroquet. Donc voilà, elle est sublime. Franchement, elle a un trait de crayon qui est vraiment incroyable. Donc voilà. Voilà la guest du mois, Dean Sidik. Donc voilà, le challenge pour gagner le pack du mois d'août est toujours d'actualité. Donc si vous voulez avoir une chance de le recevoir, il faut colorier une illustration du pack du mois de juillet. Voilà, donc je suis trop contente. Je ne sais pas encore par quoi je vais commencer. Enfin si, je sais par quoi je vais commencer. Déjà, il faut que je finisse mon illustration de Kevin Towart, là, celle-là. Il faut que je reprenne le fond parce que ça va pas du tout. Je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je le reprenne. Et je vais commencer par l'illustration de Hilo et Art parce que j'adore. Et puis, je pense que je ferai l'illustration de Dean Sidik parce qu'elle est vraiment super belle. Il y a un bel petit effet or à faire là. Et puis voilà. Donc, je vous mettrai le lien vers tous les réseaux et toutes les choses du Colo Art Co. Et je voulais vous parler aussi, Kevin Tewart, il a lancé un petit challenge qui court jusqu'au 15 juillet, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais il y a un challenge en fait où il faut colorier une illustration, faire un monochrome et, euh, et vous avez la chance de remporter un de ces livres si vous êtes sélectionné. Et alors c'est la 29. Donc il offre l'illustration à tous les membres gratuits de son Patreon. Et bon, bah, si vous avez le recueil 2022, elle s'y trouve et elle est aussi dans le recueil, ça doit être Summer Holiday, je crois. Attendez, je cherche. Ouais, c'est ça, Summer Holidays. Donc, soit dans le recueil 2022, soit dans le Summer Holiday, soit vous vous abonnez à son Patreon et vous allez recevoir l'illustration. Ou vous lui envoyez un message, je sais pas trop. Voilà, donc il faut juste faire un monochrome et puis voilà, il y aura un gagnant. Donc ça court jusqu'au mois de juillet. Bon, moi, je vais pas le faire parce que j'aurai pas le temps, mais voilà. Ma. Hello, je sais pas dans quelle vidéo j'aurais mis ça. Je pense que normalement, on est dans la vidéo du bilan du mois de juin. Et je vais vous insérer, enfin, je vous ai, là, au moment où vous regardez la vidéo, les voyages dans le temps, le retour. Je vous ai normalement mis ce petit rush de vidéo. Et en fait, il s'agit d'un unboxing d'un colis Temu, que j'ai reçu. Donc c'est un petit réassort de boui-boui que j'avais besoin. Donc oui, je sais, c'est pas bien de commander là-dessus. Je commande rarement. Mais voilà, j'avais besoin de petits trucs qu'on trouve que sur ces sites-là, ou alors sur des autres sites, mais à des prix exorbitants. Donc voilà, je vais tout sortir. Là, normalement, je vous ai caché un bout du colis parce que je crois qu'il y a mon adresse et j'avais la flemme de tout barrer, de tout enlever, machin, sachant que de l'autre côté, il y avait aussi une étiquette. Enfin bref, on s'en fiche. Mais voilà, donc je vais tout sortir et on va regarder ça ensemble. On va déballer ça ensemble. Non mais franchement, le suremballage, ils abusent. Ils abusent. Alors, une petite roue chromatique. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que des fois, je pêche quand même un peu pour le mélange des couleurs, notamment en acrylique. Oh, pardon, c'est pas dans le cadre. Ça commence bien. Alors, donc c'est en anglais, mais bon, c'est pas grave, je vais réussir à me débrouiller. Et donc, bah, vous connaissez le principe, vous avez donc les couleurs primaires. Donc, il me semble que c'est le jaune, le bleu et le rouge. Vous avez plusieurs lectures. Je sais pas si je vous mettrai les liens, mais bon, vous mettez roue des couleurs, roue chromatique dans l'internet. Donc elle était pas très chère, elle était genre à 1,50 €. Et puis bah, c'est bien, c'est que ça bouge. Donc voilà, je pense que ça peut pas mal aider
pour faire ces mélanges de couleurs et aussi pour des fois sur un colo, si on ne sait pas trop où aller, et c'est vrai que ça peut un peu nous guider à se dire quelle couleur on peut utiliser pour que ça matche bien ensemble. Donc il y a la couleur, la chromatique qui peut aider. Et sinon, moi ce que j'utilisais aussi pas mal, surtout pour les Clara Markova, c'était les palettes de couleurs. Je vous mettrai peut-être une photo de palette de couleurs à l'écran. Vous pouvez en trouver sur Pinterest. Il y a aussi Sarah René Clark qui les vend et qui vend aussi des catalogues avec les couleurs en corrélation, qui correspond, cette couleur correspond à telle couleur dans telle marque de crayon de couleur et tout ça. Après, par contre, c'est assez onéreux. Vous l'avez en format papier, je crois que c'est 60 €. Enfin, c'est très cher quand même avec les frais d'envoi parce que ça vient d'Australie, je crois. Mais sinon, vous l'avez aussi au format PDF. Après, est-ce que si c'est en format PDF, vous allez vous en servir ou alors s'il faut l'imprimer, c'est pareil, ça va. Aïe. Si vous voulez l'imprimer, ça va revenir à un petit budget. Waouh, comment t'as fait pour casser ça? Tiens. Voilà, donc une petite roue chromatique, je suis trop contente. Ensuite, j'ai acheté des recharges pour les feutres Wangna parce que j'en ai plein qui sont décédés. Enfin, j'étais en train d'aller les chercher là. Donc j'en avais qui étaient décédés peu après les avoir achetés. Et il y en a qui sont secs là, alors que je les ai à peine utilisés. Donc c'est bien, mais c'est pas très cher, mais c'est pas très non plus de bonne qualité. Donc voilà, donc j'avais enlevé dans un vlog, je crois que c'est le vlog avec Lise, j'avais enlevé les mines et j'avais essayé de les nettoyer avec de l'eau chaude. J'avais essayé aussi avec du white spirit, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je vais toutes les mettre et puis je vais laisser le crayon comme ça là pour que ça diffuse bien dans la mine. Et puis on verra si ça a fonctionné. Donc il faut que je retrouve dans mon nuancier là-haut lesquelles couleurs sont vides. Donc voilà, j'en ai acheté, je crois que c'est 2 packs de 20. En fait, j'aurais dû en prendre plus parce que vu la vitesse à laquelle ça s'use. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des petits godets d'aquarelle parce que ça sert toujours. J'en avais plus. J'ai acheté des gommes, c'est pas des mie de pain, c'est des gommes pour enlever le drawing gum. Alors, ça s'utilise aussi, je savais pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé en commentaire. Ça s'utilise aussi pour nettoyer les chaussures. Oh, c'est collé. Pour nettoyer les chaussures, je crois que c'est les chaussures en daim ou en nubuck, je sais plus trop, pour les frotter. Mais en tout cas, nous, ça nous sert pour le drawing gum parce que je sais pas si vous avez suivi, mais dans mon tuto des copines pastel à l'huile, en fait, j'avais mis du drawing gum sur mes illustrations. Et en fait, à force d'enlever le drawing gum, je me suis fait des ampoules. Non, mais véridique, je me suis fait des ampoules sur les 3 doigts là. Donc là, c'est un peu en train de partir, mais là, vous voyez. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, je suis trop contente. J'en ai pris une pour ma copine Tiff. Ensuite, j'ai pris une gomme électrique parce que j'avais la gomme d'Erwent là. Mais en fait, elle est nulle, les trucs ils vont dans tous les sens et tout ça. Et donc j'ai acheté celle-là, donc c'est la marque Tenwin. Je l'ai essayée quand Tiff elle est venue à la maison, donc je l'ai achetée avec des petites recharges et tout ça. Et là j'ai l'impression qu'on peut changer l'embout aussi. Attendez, on va regarder ça ensemble. Donc ça fonctionne avec des piles qui ne sont pas fournies dedans, évidemment. C'est quoi? Ça doit être c'est quoi, une LR3, non? Je vais regarder ça après, vu que j'ai dépioté. Ah non, 2 à batterie. 2, bah donc. Donc voilà, et vous avez les petites recharges. Ah! Et à mon avis, vous pouvez changer l'embout. J'ai ouvert vraiment ça comme une sauvage. On n'est pas du tout dans de l'ASMR unboxing. Hein. Pas du tout. Et il est où le... Ah, c'est là, évidemment. Voilà, donc à mon avis, avec ça, là, vous pouvez changer l'embout des mines. Là, c'est tout petit. Bon, faut que j'étudie la question, mais à mon avis, si on fait ça comme ça, en fait, ça ferait comme une gomme, les Mono Zero de chez Tombow.
Et peut-être changer ici. Bon, bah, et puis... Ah ouais, ok. Et mais par contre, il n'y a pas de piles. Donc, il va falloir que je mette des piles. Après, moi, pour l'instant, ce qui va m'intéresser, c'est surtout... Hop, le gros embout. Et donc, vous avez deux trucs comme ça. Après, est-ce que les gros... Non, les gros, ils vont rentrer que dans celui en métal, je pense. Donc voilà, elle envoie du charbon. Je sais pas si j'ai des piles là, à mon avis elles sont là-haut. Donc je vais aller les chercher et je vous ferai une démonstration. Mais bon, vous la connaissez, je pense. La gomme Tenwin. Et elle est beaucoup moins chère que la Derwent. Et elle gomme du tonnerre. Donc je vais aller mettre des piles et puis je vous ferai une petite démonstration par la suite. Donc on va hop, reboucher ça. Punaise, par contre, ils font 2 piles. Ils abusent. Hop, donc je vais me mettre ça de côté. Hop. On va essayer de pas les faire tomber parce que ça, c'est typiquement le truc que ma petite fille se ferait un plaisir de manger. Ensuite, j'ai pris des marque-pages et normalement, il y avait des pompons avec. Ok. Ça commence ces problèmes. Donc des marque-pages papier aquarelle. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais bon, pour l'instant, je fais pas des aquarelles non plus de super grande qualité. Donc ça valait peut-être pas le coup non plus d'investir la folie. Bon, le papier est assez épais. Je sais plus c'est du combien. Ça m'a l'air assez épais. C'est pas du grain dur. Bon, écoutez, je ferai un petit test et puis je vous dirai. Par contre, je suis assez déçue parce que normalement, il devait y avoir des pompons. Donc on va aller vérifier tout ça. Ensuite, j'ai pris des petits pinceaux pour le pastel. Mais ils sont vraiment petits. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi petits. Je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si ça va le faire parce qu'en fait, ils sont tellement petits qu'ils sont hyper mous. Donc, bon, écoutez, on verra. Mais à mon avis, ça va pas le faire. Putain, j'avais pas vu qu'ils étaient aussi petits. Non, mais franchement, c'est un truc de ouf ce site. Une fois sur deux, enfin non. Toutes les fois où tu commandes, tu te fais avoir sur un truc au niveau de la taille. C'est incroyable. Ensuite, j'ai commandé des petites boîtes pour ranger mes aquarelles. Parce que je les laisse pas dans les contenus dans lesquels on reçoit. Surtout que, par exemple, pour les boîtes d'aquarelles artisanales. Bah alors, dans les boîtes d'aquarelles artisanales, vous les recevez dans un carton, des trucs comme ça. Donc, c'est les mêmes boîtes que j'avais avant. J'ai réussi à retrouver les tailles. Donc, elles sont assez épaisses pour pouvoir mettre un godet sans que ça frotte le dessus. Et je crois qu'on peut mettre jusqu'à plus de 12 godets. Et ben, sors dessous la table. On peut mettre jusqu'à plus de 12 godets ici, donc c'est ça qui est cool. Et même pour les White Nights, qui sont plus gros, donc je crois qu'on peut mettre 12 godets, genre White Nights ou des trucs comme ça, Et on doit pouvoir mettre 14 ou 15 des godets, des demi-godets taille standard en longueur. Donc moi, c'est pour mes nuanciers, c'est parfait au niveau de la taille. Donc voilà. Donc ça, comme ça, je vais pouvoir ranger les aquarelles de Mathilde. Et j'ai acheté du papier. Voilà, du papier scintillant, holographique et tout ça. J'ai vu que Finikin Nathalie, elle les utilisait dans des colos. En fait, elle découpe à la forme. Elle découpe à la forme du truc et en fait, elle le met sur son colo et après, ça fait brillant et tout ça. En fait, c'est un peu comme si vous mettiez du Mod Podge. Mais en fait, c'est en papier autocollant. Donc, il y avait des étoiles. Il y avait juste holographique comme ça, là. Celle-ci. Et il y en avait une autre, il me semble, ouais, voilà. Des petits points comme ça. Donc après, il va falloir superposer par rapport à la forme de ton truc. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, je mettrai dans un colo et puis je vous montrerai le résultat. Donc voilà pour les petits achats, c'était surtout voilà, des petites babioles comme ça. Et puis je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer avec les feutres, les mines changées et puis voir si ça a fonctionné ou pas. J'espère parce que sinon ça m'énerve. Voilà, voilà.
Je voulais vous montrer, donc je vous ai inséré normalement tout de suite là un petit rush dans un unboxing et je voulais montrer des petits achats que j'ai fait. Alors, je suis allée à Action et j'ai trouvé les petits paper die cut là que Johanna Colo elle avait présenté. Vous voyez, c'est des petits autocollants là. Enfin, c'est pas des autocollants parce que je pense qu'ils sont. Je sais pas s'ils sont autocollants ou s'ils sont à coller avec de la colle. Mais voilà, ils sont magnifiques. Il y en a plus de 800. Donc voilà, il y a deux petits livres. Bon, je vous montre vite fait parce que Johanna elle a fait une présentation. Et voilà, je les trouve trop beaux. Et j'aimerais bien me lancer là, ça fait un moment que je vous dis ça, de faire des colos scrap un peu là, mais j'ose pas. Il faudrait que je m'y lance. Oh là là, elle est magnifique cette page. Incroyable. Voilà, et il y en a un deuxième. Donc je crois qu'il y a que deux. Je crois qu'il y a que deux volumes. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris à Action. J'ai pris aussi, parce qu'il n'y en a jamais quand j'en veux, des petits kits de papier vellum paper là. Enfin, c'est un bloc avec, il y a des papiers normaux et du vellum paper. Ou non, il n'y a que des vellums d'ailleurs, je sais pas. Non, il n'y a que des vellums, ouais. Celui-là, il n'y a que des vellums. Celui-là aussi. Et en fait, à chaque fois que j'en veux, j'en ai jamais. Donc là, il y en avait, donc je les ai tous pris. La fille, elle a pété un câble. Donc voilà, je vous fais juste, je vous montre vite fait. Hop. Donc ça, je suis trop contente. Et je suis passée à Créatitude. J'avais des petites courses à faire. Et alors, bon, je voulais vous montrer vite fait les petits achats. Alors, donc du coup, je suis passée à Créatitude et j'ai acheté le Drawing Gum. Donc j'ai pris le Lefranc et Bourgeois. Il était à 5,49 € les 75 millilitres. Donc en plus, je me suis dit, vas-y, Lefranc Bourgeois, c'est une bonne marque. Non, 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 on n'attrape pas les micros. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris les petites aquarelles dont je vous parlais. Hop, attendez, ma fille, elle a le rose opéra, j'ose pas lui prendre. Vous savez, j'avais acheté la gamme Cotman, la boîte de 45 aquarelles. Et en fait, dans le livre de tuto de Blanche Tristan, il manquait 3 aquarelles. Donc, je les ai achetées. Là, c'était le vert de Périlène, le lac écarlate et le rose opéra. Donc, voilà. Je les ai achetées les 3 là. Par contre, ouais, c'est pas donné, hein. C'est 7 € le godet, le demi-godet de Winsor & Newton. Donc, franchement, je pensais pas que c'était ce prix-là. Parce que, après, c'est quoi? C'est pas de l'extra fine. Je crois pas. En plus, c'est fabriqué au Mans. L'entreprise Winsor & Newton, elle est genre à vol d'oiseau. Elle est à 200 mètres de Créatitude, même pas. Ils pourraient nous faire une réduction quand même. Donc, ouais, je crois que c'est même. Je crois même pas que ce soit de l'extra fine en plus. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu. Je trouvais ça un peu cher quand même. Il y avait des réductions sur les petits blocs d'aquarelle. Donc, j'ai repris hop, celui-ci. Aquapad, là, bon, c'est pas. Je crois pas qu'il soit exceptionnel, mais bon, moi j'aime bien pour ce que j'en fais. Donc, j'ai repris. Et j'ai pris en petit format, en carnet comme ça, parce que je vais l'emmener en vacances et je vais essayer d'en faire quelques-unes. Et je voulais en fait que bah voilà, ça reste. Là, c'était pas. Oui, il y a une mouche. C'était pas des aquarelles à offrir, c'était vraiment bah voilà des aquarelles comme ça pour regarder une trace et essayer de m'entraîner un peu plus avec du lâcher prise et voilà faire je sais pas ce qui m'inspirait. Et il y avait donc des réductions sur bah, tous les trucs d'aquarelle. Il y avait des réductions sur les pinceaux, sur les carnets, sur plein de trucs. Et donc, du coup, je me suis laissée tenter. Ouais, j'ai pris celui-ci, le Rhodia Touch grain satiné, pur coton. Donc là c'est de la cellulose et là, c'est pur coton. Il était à 12,90, donc les 40 feuilles au lieu de 19,90 je crois. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit pour quand tu seras un peu plus expérimenté, fais-toi plaisir. Du coup, hop, j'ai pris celui-ci. Donc on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble la qualité du truc. Bon, même si vous pouvez pas toucher. Bon, tu vas t'ouvrir, oui. Il va falloir que je te déchire.
Donc déjà, il faut un bac plus 5 pour enlever le truc. On est obligé de le déchirer, tant pis. Ah. Alors. Ok. Bon, déjà, super, tu me laisses une... Ah, mais ça m'a arraché carrément la première page. Non, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? Mettre de la colle là-dessus? Ok. Bah, et effectivement, le grain est très très fin. Donc, il y avait soit grain fin, soit grain satiné. Et là, c'est vraiment, on sent pas du tout le grain. C'est du combien de grammes? 300. Donc, bah, écoutez, ça va être quand je vais... je vais peut-être tester juste une feuille pour voir la diff, vraiment. Ouais, ils sont bêtes de mettre de la colle là-dessus, au prix du truc. Ouais, donc je vais juste peut-être tester pour voir vraiment la différence entre bah, ça et par exemple le cellulose, là. Hop, celui-ci. Mais là, vous voyez, celui-là, c'est grain moyen fin et c'est vrai que on sent tout de suite la différence. Vous, je sais pas si vous, je pense pas que vous la verrez à la caméra. Ah si, peut-être. Bah là, il y a du grain, là, il y en a pas. Donc voilà, je me suis fait plaise. Et puis voilà. Et j'avais un dernier petit truc à vous montrer. Tada! je J'ai longtemps hésité. Je le voulais et finalement, je l'ai pris. Hop, attendez, je prends mon téléphone, je enlève le babyphone. Donc ouais, j'ai longtemps hésité à le prendre et en fait, je l'avais commandé sur Amazon, mais en fait, il est pas parti, il est toujours pas parti, il est censé arriver aujourd'hui. Il a toujours pas été expédié. Si vous voulez le commander sur Amazon, là, j'ai vu qu'il était expédié entre 3 et 7 mois, donc voilà. J'ai fait plusieurs magasins, Cultura, Fnac, etc. Je le trouvais pas. Et en fait, il était à mon Cultura au Mans. Donc voilà, le livre de coloriage par numéro Ghibli. Donc c'est un livre, oui, ouais, ok. C'est un livre non officiel, mais il est très beau. Donc il y a 50 illustrations par contre, pour 14,95. Il s'embête pas, le papier a pas l'air foufou, hein. Franchement il a l'air même assez fin. Mais voilà, les illustrations sont magnifiques et je vais vous montrer les solutions. Bah oui, ah ouais. Donc je vais vous montrer les solutions. Je connais pas tous les animés, mais après je pense que je ferai un Google Lens parce que ouais. Ah merci. Mais ça mange pas. Je ferai un Google Lens parce que il y a un truc bête, c'est qu'ils ont même pas mis les noms des animés en dessous. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc je vous montre les solutions. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Donc voilà, les illustrations sont vraiment très belles, je trouve. Donc voilà, je sais pas si je commence par mon préféré ou si je fais dans l'ordre. Peut-être que je ferai dans l'ordre parce que sinon c'est pareil, je risquerais de laisser ceux que j'aime le moins pour la fin. Oui. Après, ouais, je sais pas trop. Donc voilà, je suis trop contente, ça change de ce qu'on peut voir. Il y avait le jeu vidéo aussi qui était disponible. Bon, celui-là par contre, il me tente pas. Il me tente pas. Donc voilà, je suis trop contente. Les feuilles sont détachables. Je vois pas pourquoi. Ah bah ah oui, les feuilles de solution elles sont détachables bah, pour que vous la preniez et la mettez peut-être à côté. Je sais pas. Ouais, parce que celles-là, bah celles-là elles sont détachables aussi. Bon, écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai hésité, et puis je me suis dit vas-y prends-le parce que c'est pas quand il sera plus disponible que voilà qu'il faudra le prendre. Parce que je sais pas, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait être retiré et tout. Bah pour l'instant c'est pas le cas. Mais après je me dis comme c'est enfin, ils n'ont pas payé la licence pour utiliser. Je sais pas s'ils vont se faire attraper ou pas. Je sais pas trop. Donc bon, toujours est-il que je l'ai pris parce que j'avais peur de pas pouvoir le recevoir. Enfin, pour pas. D'accord. Pour pas le. Ah! J'avais peur qu'il soit pas disponible quand je l'aurais voulu. Donc voilà, je l'ai pris. Je suis trop contente et puis bah je vais le commencer là. Je pense quand j'aurai fini ma double dans le spécial portrait. Donc voilà, je pense qu'on va achever la chose là-dessus. Ah, je vous ai pas dit, le matos du mois, j'hésite. Franchement, je suis en pleine hésitation. J'hésite. Je pense qu'on va partir sur le mois alimentaire. On va faire ça. Donc ce mois-ci, j'aimerais bien que vous utilisiez du matériel en lien avec, oui, en lien avec l'alimentation, donc que ça soit du film étirable, du café, des épices, du paprika, enfin je sais pas, des épices.
J'avais pensé à quoi aussi? Des éponges, que vous fassiez quelque chose avec une éponge, parce que bon, l'éponge c'est la vaisselle, on fait la vaisselle avec, c'est en lien avec la cuisine. Donc voilà, que vous utilisiez tout le matériel que vous pouvez trouver dans votre cuisine ou dans votre garde-manger. Donc voilà, des épices, du café, film étirable, qu'est-ce que j'avais? Sel, du gros sel. euh, voilà, après, ouais, des épices, bah, des choses comme ça, quoi. Après, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre. De la vaisselle, par exemple, si vous, un verre, par exemple, si vous vouliez faire des tâches avec, par exemple, une trace de verre ou voilà, ou même une fourchette pour faire des traces dans de la peinture. Enfin voilà, je veux que vous utilisiez des choses en lien avec votre cuisine et avec quelque chose que vous pouviez utiliser en vacances. Si vous partez en vacances, et bah là par exemple faire un colo avec du café, je pense que vous en avez. Enfin voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ce mois-ci. Donc bah, j'attends vos colos et puis je vais essayer de vous sortir là dans les 10 jours à venir une vidéo tuto des copines avec du matériel de cuisine. Donc, on va se laisser là-dessus et avec les petites mains de bébé qui regardent le livre. Tu veux regarder le livre? Tu veux regarder? Bon, elle est déçue apparemment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, passez de bonnes vacances si vous partez en vacances ou bah, même si vous partez pas, juste passez de bonnes vacances. Reposez-vous et puis bah, j'espère recevoir vos colos bientôt. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À plus.